Et nous ferons aussi bien évidemment le point sur la situation de l'influenza, puisque voilà, nous allons discuter de tous les dispositifs qui ont été mis en place et qui fonctionnent aujourd'hui. Et ce dont nous pouvons nous satisfaire, c'est qu'aujourd'hui, ayant tiré les enseignements de ce qui s'est passé sur les épisodes précédents, nous avons mis en place des dispositifs d'alerte, des dispositifs de repérage des élevages qui peuvent être à proximité d'un élevage qui se déclare foyer ou en difficulté. Et dès qu'un élevage est détecté ou se signale en termes de mortalité anormale ou de problèmes sur l'élevage, c'est toute une zone qui se ferme autour de ce foyer, 3 km, 10 km de surveillance, ce qui permet, dès que toutes les alertes sont faites, de ne plus bouger un animal, de ne plus sortir un animal de la zone tant que les analyses ne donnent pas le signal que tout va bien. Donc aujourd'hui, voilà, on est à deux élevages qui ont été abattus. Le premier lien épidémiologique est attribué à de la faune sauvage. Donc on est dans un couloir migratoire. Des alertes avaient été données par les pays voisins de la France, des pays frontaliers notamment. Nous avions l'Allemagne et les Pays-Bas, nous avions l'Espagne. Voilà, on était un peu cernés et on arrive à cette fin de période malheureusement où on a été touché par 2 cas. On espère que ça va rester circonscrit sur cette zone-là. Tout est fait pour cela. Tous les moyens sont déployés. Et donc aujourd'hui, on fait confiance au travail qui est fait sur le terrain par la DDCSPP, par les services de l'État, par la Chambre d'agriculture qui recense les éleveurs indépendants qui ne seraient pas affiliés à un groupement et pour lesquels on n'a pas forcément la connaissance du nombre d'animaux présents. Mais en tout cas, tout est fait pour vraiment sécuriser ces zones-là. Le sanitaire, c'est un travail collectif. Et c'est vrai que je comprends que ce soit compliqué pour des particuliers de dire « Oui, mais moi j'ai 10 poules, 5 canards, c'est pas ça qui... » Quand un virus circule dans l'air, il est aéroporté, il faut vraiment que ce soit du travail collectif. Et s'il n'y a que de cette façon-là qu'on pourra arriver à éradiquer le virus, tout simplement.